Je suis très fier de ce livre parce que c'est le fruit d'un long travail de recherche, d'analyse, de réflexion sur plusieurs années, sur plus de 5 ans. C'est la concrétisation vraiment de 5-6 ans de travail, mais acharné, hein, au quotidien, hein, sur plusieurs heures. D'abord d'études, puis ensuite d'écriture. Et en plus avec les retours très positifs que j'ai. Sincèrement, oui, j'en suis fier. C'est certainement l'ouvrage qu'on retiendra d'ailleurs à la fin de ma vie lorsqu'on fera le bilan de mon parcours. Donc récemment, dans le magazine L'Express, il y a eu une édition sur Manuel Valls dans la franc-maçonnerie. Et donc ils ont annoncé que Manuel Valls était dans une loge de 1989 à 2005 qui s'appelle Ni Maître ni Dieu, au pluriel. Donc quel est le rôle des hommes politiques dans le complot contre Dieu, des hommes politiques d'aujourd'hui, ou dans le XXe siècle? Les hommes politiques qui sont sur le devant de la scène ne sont que les exécutants du pouvoir occulte. Ils sont dans ce pouvoir occulte. Et maçonnique. Ils sont dans ce pouvoir occulte, mais assez bas dans l'échelle. C'est-à-dire que généralement, ceux qui sont ministres ou présidents des États, nations, sont francs-maçons au degré, mais du 32e, 33e degré. Mais il y a des francs-maçons, bien sûr, supérieurs au 33e degré. Et notamment les loges du Mnaïbrit. D'ailleurs, j'ai un très bon livre dans les mains, là, puisqu'on est à Facta. C'est Mystère et secret du Mnaïbrit. Et donc, nos vrais dirigeants, les DSK, les Badinter, les Bernard-Henri Lévy, les Alain Bauer, les Jacques Attali, les Simone Veil, la Vorteuse, apparemment, furent ou sont des membres du Mnaïbrit. Donc, il y a les loges supérieures, hein, les loges paladistes. Albert Pike, par exemple, hein, qui contrôlait, qui avait un pouvoir bien supérieur au chef d'État des nations. Donc il y a ces francs-maçons qui sont supérieurs encore. Donc là, on est dans la marionnette, Valls, et dans les marionnettistes. Alain Bauer, par exemple, qui est le mentor, précisément, de Manuel Valls. Donc pour revenir à ni maître ni Dieu, Dieu au pluriel d'ailleurs, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ce slogan, c'est un slogan typiquement communiste, hein, soit dit en passant. Voilà. Et c'est le nom d'une loge. À propos de nos dirigeants politiques, ce qui a été intéressant de relever, c'est qu'ils appartiennent, ils sont tous francs-maçons, et ils appartiennent aussi, ils ont tous fait allégeance à Israël, donc ils sont tous soumis à des lobbies. Certains furent young leaders, d'autres, on les a vus au Club Bilderberg ou à la Commission trilatérale. Donc ils sont tous soumis à une même idéologie maçonnique et à un même processus. Ils roulent tous pour un même processus de destruction des nations, de religion, processus illuministe dont je parlerai d'ailleurs ce soir en conférence à Paris. Et ils sont tous soumis aussi au sionisme international, quoi, hein, c'est clair. Hein, ou qu'ils ne le soient pas d'ailleurs, hein, qu'ils soient simplement franc-maçon ou juste franc-maçon d'ailleurs. Donc on retrouve tous cette même caractéristique qui est d'ailleurs, si on regroupe le tout, fondamentalement antichrétienne. D'accord. Vous parliez du mondialisme. Et donc pour vous couper, pour terminer, ils ne font que valider d'ailleurs hein, le projet mondialiste de hauts initiés maçons qui sont supérieurs encore hein, au 33e degré et qui sont les vrais dirigeants. C'est pas François Hollande le dirigeant de la France. D'ailleurs, on a même l'impression que c'est quelqu'un comme Manuel Valls qui fait autorité dans ce gouvernement. Pour vous, qui a le pouvoir en France alors concrètement vous pouvez donner des noms? Alors c'est difficile à prouver de manière factuelle, mais au regard de l'histoire, c'est Maison Rothschild et Rockefeller, c'est-à-dire cartel bancaire et complexe militaro-industriel, Mnaïbrit, qui n'est que le service de renseignement, la loge vraiment sous contrôle sioniste des Rothschild, et encore en dessous, nous avons les francs-maçons du 33e degré, c'est-à-dire le pouvoir exécutif politique du Grand Orient et de la Grande Loge, hein, ou de la GLNF. Et donc là, on a les Hollande, Valls, Peillon, Moscovici, voilà. Et ce qui les met tous d'accord,
c'est l'antichrétienté, quoi. Voilà. De toute façon, la franc-maçonnerie est la contre-église. Hein. C'est l'église de l'hérésie, c'est l'église de la République.